que la parole de Dieu cet après-midi est capable de te guérir. La parole de Dieu cet après-midi est capable aussi de te délivrer. La parole de Dieu cet après-midi est capable d'appeler la chose qui n'existe pas afin d'exister en toi. Quitte à toi maintenant cet après-midi d'être seulement confiant à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Dieu se cache dans sa parole. Quand nous voyons la parole, c'est-à-dire c'est Dieu qui se cache derrière. Quand Dieu est descendu, toutes les choses deviennent possibles. Souvenez-vous, en Béthanie, là où les choses étaient compliquées, où tout le monde est passé, il n'y avait pas de solution. Mais quand Christ est passé en Béthanie, il a apporté la guérison. Voilà, je voulais te dire cet après-midi. Les dimensions de tes problèmes devaient changer cet après-midi. Parce que toi, tu as mis la parole en première position. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es là cet après-midi? Au jour de ta parole, Seigneur, toi qui vas dire, Seigneur, que vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont tous morts. Mais moi, je suis le véritable Père qui est descendu du ciel. Et que celui qui me mangera n'aura plus faim. Oui, Seigneur Dieu, cet après-midi, tu es celui qui a rencontré cette femme dans le puits de Jacob. Pendant que cette femme venait tous les jours puiser de l'eau, et il n'était pas toujours désaltéré. Mais lorsque toi tu débarquas dans le puits, tu vas dire à cette femme, l'eau que moi je te donnerai jaillira jusqu'à la fin. Oui, Seigneur, cet après-midi, comme cette femme samaritaine, nous avons besoin de cette eau, afin que, Seigneur, cela nous empêche de venir puiser tous les jours. Car c'est toi qui es l'eau, c'est toi qui es la parole. Dispose-nous maintenant, Jésus. Je rends inactif toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole. À ton nom, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous rendons gloire à l'Éternel. Je suis dans la joie parce que c'est la fête de l'évangile. Quand nous nous sommes réunis et nous sommes en train de fêter,
Et nous faisons quoi? La parole de Dieu. Qui est Dieu lui-même. Voilà, bien aimé, soyez dans la joie. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Voilà, bien aimé, nous sommes en train de parler les 6 éléments de la doctrine. 6 éléments, il y a beaucoup. Hébreux 6, le verset 2. Hébreux 6, le verset 2. Je m'excuse parce que voilà mes arocs. Hébreux 6, le verset 2. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. La parole de l'Éternel. Amen. Nous sommes en train de parler sur les 6 éléments de la doctrine. Cela va faire aujourd'hui presque plusieurs semaines où nous avons commencé à parler de ces choses. Et nous avons dit les éléments de la doctrine, ce sont les marches où un chrétien devait adopter pour marcher avec Jésus. Parce que quand nous sommes dans le chemin de Dieu, il y a aussi des principes où un chrétien devait adopter. Alors c'est ça qu'on appelle la doctrine. Et nous disons souvent, là où il n'y a pas la doctrine et l'absence du Christ, même lorsque nous voyons un beau bâtiment, ils ont bien embelli la salle. Mais lorsqu'il n'y a pas la doctrine, même s'il y a une belle sonorisation, nous connaissons directement Dieu n'existe pas. Dieu existe seulement lorsque la doctrine est respectée. C'est là où Christ descend et agit. Ne crois pas que là où il y a beaucoup de monde, même lorsqu'ils sont en train de chanter, danser, en train de crier sur Jésus, mais nous allons leur mesurer au moyen de la doctrine. Lorsqu'il y a la doctrine, là nous allons dire que Christ est en train de résider. La raison pour laquelle, dans la doctrine, nous avons dit, il y a le fondement du renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ces 6 éléments, bien aimés, c'est ça qui formait la doctrine. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e élément, qui est l'imposition de main. Comme j'avais dit la fois dernière, ces 6 éléments ne sont pas placés hasard. Ce sont les procédures qu'un chrétien devait suivre
chrétien faut alanda. Qui commence sur le renoncement aux œuvres mortes. Et si la chrétien abandana nous, koyabola nanu masumu na yo. Après, il va passer sur la foi en Dieu. Neye akoya kundima sikoyo nzambe. Après, c'est le baptême. Ne akoleka na baptême. Après le baptême, tala kozwa baptême. maintenant, ils vont toucher les positions de main. Ne akoleka sikoyo na kotsamba maboko. Tu ne peux pas commencer par les positions de main. Okoki kotsamba maboko na kutute. Sans pourtant passer par les renoncements aux œuvres mortes. Soki nanu oyamboli te mabe na yo to masumu oyo sosalaka liboso. Donc nous devons suivre ces procédures. Esengi tolanda oyo ekomami. En marchant de pas à pas, totambola moko malembe malembe. et pour faire la gloire de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur l'imposition de main. Pour mieux comprendre cela, par la définition, l'imposition de main est le fait de poser une ou deux mains sur la tête, les épaules, ou sur une autre partie du corps d'une personne. Par ces symboles, cela symbolise une action qui est spirituelle. Voyez, c'est ça qu'on appelle l'imposition des mains. C'est le fait que moi je suis en train de poser mes mains sur une partie de ton corps. C'est ça qui symbolise un moment qui est spirituel. Mais remarquez, frère, l'imposition de main est purement un symbole qui est doctrinal. C'est-à-dire qu'un symbole qui se voit à l'œil nu, qui devait intervenir dans plusieurs cas. Donc lorsque nous sommes en train d'imposer le main, c'est juste que cela puisse engendrer quelque chose qui est important dans la vie d'une personne. Je vais dire ceci. Quand nous voyons dans le livre de l'Acte des Apôtres, le verset 17, la Bible déclare, quand les chrétiens des Samaritains, ils étaient baptisés, les apôtres vont dépêcher Jean et Pierre afin d'aller à Samarie. Mais pourquoi faire? Mais pour leur imposer les mains, afin que tous ces chrétiens-là puissent recevoir le don du Saint-Esprit. Oh, bien aimé, nous allons comprendre l'imposition de main est en train d'engendrer aussi ce qu'on appelle le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Mais cela, bien aimé, n'est pas toujours obligatoire pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut qu'on t'impose le même. Il y a des grâces. Les gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme ça. Mais il y en a aussi. On devait leur prier, imposer le main, afin qu'ils puissent recevoir le don du Saint-Esprit. C'est là où l'imposition de main est en train d'intervenir. Vous allez remarquer, Marc 16, chapitre 16, le verset 17, la Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils ont parlé. À la fin, il a dit,
Ils imposeront le main aux malades. Et les malades seront guéris. Donc, c'est-à-dire, l'imposition de main, ce n'est pas quelque chose à ignorer, mais plutôt quelque chose qui peut engendrer la guérison dans la vie des chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ignorent l'imposition de main. Mais moi, je vous comprends. Oh, mais il y a de faux aujourd'hui. Aujourd'hui, la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont reculé pour dire ceci. Il peut me voler quelque chose. Là, vous avez raison. Mais je voulais te dire, l'imposition des mains que moi je parle, je parle par rapport aux vrais serviteurs de Dieu, aux serviteurs qui craignent Dieu, aux serviteurs qui marchent avec Dieu, aux serviteurs qui écoutent la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des loups qui sont entrés dans la bergerie. La raison pour laquelle beaucoup des enfants de Dieu, ils se sont reculés pour ne plus mettre leur tête, afin qu'on ne puisse pas prier. Mais moi, je voulais te rassurer que l'imposition de main dans ta vie est très importante. Parce que vous allez comprendre, dans le livre de Genèse 48, quand Jacob se débarqua en Égypte, il va rencontrer les enfants de Joseph. Mais la première des choses, Jacob, il va tout d'abord imposer ses mains sur les têtes d'Ephraïm et de Manassé pour leur bénir. Pour leur bénir. La raison pour laquelle nous allons comprendre l'imposition de main apporte aussi la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on prie pour toi, l'Éternel est en train d'intervenir sur toi. Vous allez remarquer quelqu'un qui est malade, lorsque les serviteurs vont imposer leurs mains, l'Éternel est en train d'agir. Pourquoi? Parce que dans la main d'un serviteur de Dieu, Dieu a déposé une portion de guérison. Lorsqu'il va prier pour toi, cette portion va localiser ta situation afin que toi tu puisses être guéri. Toi qui n'as pas de travail, sache-le bien, dans la main d'un serviteur de Dieu, Dieu a placé une onction du travail. Lorsqu'il va prier pour toi, ton problème aura des solutions. Voilà que l'imposition de main est en train d'appeler les choses qui n'existaient pas afin d'exister dans ta vie. Tu vas comprendre, frère. Lorsque tu as été passé par le zone de baptême, la seule des choses qui restait, il a fallu qu'on puisse imposer les mains sur toi. Afin que, bien aimé, la grâce de Dieu puisse localiser ta vie. Afin que tu puisses marcher avec Dieu. Remarquez, frère, les chrétiens des Samaritains, ils avaient été baptisés, mais il leur manquait, bien aimé, le Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit puisse arriver,
Il a fallu que les hommes de Dieu puissent imposer leurs mains afin que l'Éternel puisse déclencher le miracle au sein de leur vie. Voilà que l'imposition de main est en train de chasser toutes les situations qui menaçaient la vie de l'enfant. Mais lorsqu'on te pose le main, l'Éternel est en train d'agir au sein de ta vie. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous sommes là? Okay. Vous allez comprendre, frère. L'imposition de main n'est pas seulement pour bénir, mais c'est aussi pour guérir les gens qui ont des problèmes, les gens qui sont malades. En imposant leurs mains sur eux, l'Éternel est en train de leur délivrer. Quelles que soient les situations qui étaient difficiles. Mais lorsqu'on te pose le main, le Seigneur descend et manifeste sa grâce dans ta vie. Parce qu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc si tu es dans cette salle, si tu veux que le Seigneur puisse te guérir, lorsque les serviteurs vont poser leurs mains sur toi, en déclarant sur l'Éternel, la malade est obligée de partir. Quelle que soit sa gravité, quel que soit sida, quel que soit cancer, cirrhose de foie, stérilité. Mais je voulais te dire, lorsque on te pose le main, ces mains-là est capable, frère, d'aller changer toutes les situations qui ne marchaient pas afin de marcher dans ta vie. Parce que quand nous venons à l'église, l'église aussi c'est comme une pharmacie où on vend des produits qui sont efficaces. Pour avoir ces médicaments, il faut avoir de l'argent. Or, l'argent en question, c'est ce qu'on appelle la foi. Or, lorsqu'on a la foi, quelle que soit la dimension de ta maladie, lorsqu'on va t'imposer les mains, bien aimé dans le Seigneur, la maladie devait disparaître. Parce que en toi, il y a aussi la foi. Mais écoutez-moi bien, la foi est capable de guérir quel que soit le nom de la maladie. On va lire un verset dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 1, 8 à 9. 1 Pierre 1, 8 à 9. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. La parole de l'Éternel. Amen. Nous avons compris, bien aimé, que la foi, c'est quelque chose qu'on peut, bien aimé, acheter, ce qu'on appelle la guérison. Mais vous allez comprendre. Là où nous avons lu, la foi n'achète pas seulement le salut.
Mais la foi est capable de guérir quel que soit le nom de la maladie. Mais lorsque tu as la foi, lorsqu'on va te poser la main, quelles que soient les difficultés, quel que soit bien aimé la dimension de ta maladie, et lorsqu'on va te poser le main, cette maladie devait disparaître. Parce que toi tu as la foi. Or la foi devait être accompagnée avec une position de main. La chose qui était impossible deviendra possible. La raison pour laquelle nous disons, même s'il y a le cancer, même s'il y a la tension, mais lorsque nous sommes en train de te poser le main, l'Éternel descend et il est en train de se manifester afin que toi tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Mais vous allez comprendre, les produits en question s'appellent les positions de main. Donc lorsque nous sommes en train de t'imposer le main, ce n'est pas bien aimé hasard. Parce que dans nos mains, l'Éternel a déposé une portion. Maintenant, cette portion devait être en connexion avec la foi que Dieu a placée en nous. Et c'est là maintenant le miracle fait devait s'accomplir au sein de nos vies, afin que toi tu puisses témoigner la gloire de l'Éternel. Mais vous allez remarquer, frère, les positions de main ne restent pas seulement pour guérir les malades, mais aussi pour guérir aussi les aveugles. Vous allez remarquer dans l'acte des apôtres, acte 9, le verset 17, quand l'apôtre Paul, Saul, était devenu aveugle, Dieu lui avait conduit auprès d'un certain Anania. Lorsqu'il est arrivé auprès d'Anania, Ananias peut être très bien aimé. Il va lui imposer le main. Donc vous allez remarquer, pour que Saul puisse découvrir la vie, il a fallu qu'on lui impose le main. Donc c'est-à-dire l'imposition de main est en train de l'enlever l'aveuglement dans la vie d'un enfant de Dieu. Frère, quand nous parlons d'aveuglement, on ne parle pas seulement de l'aveugle spirituel, mais il y a aussi des aveugles spirituels. Parce qu'un aveugle est celui qui ne voit pas. Aujourd'hui aussi, il y a aussi des chrétiens qui sont aveugles. Ils ne voient pas les mariages, ils ne voient pas le travail, ils ne voient pas les enfants, ils ne voient pas la santé. Ce sont des aveugles spirituels. Or, pour que ces gens puissent retrouver cette il a fallu qu'on les repose le main. Lorsqu'on les pose le main, vous allez remarquer lorsque Saul va arriver chez Ananias, quand Ananias va lui poser le main, vous allez remarquer, la Bible déclare, il y aura des écailles qui vont commencer à tomber. Or, aujourd'hui, il y a aussi des choses que l'ennemi nous a
placé dans les yeux, afin que nous ne voyons pas bien le bonheur de nos vies. Et nous sommes devenus des aveugles aujourd'hui. Nous avons besoin de travail. Mais nous ne trouvons pas de travail. Nous avons besoin d'être guéris. Mais il n'y a pas la guérison. Quelque part, nous sommes des aveugles spirituels. Mais il a fallu maintenant pour que nous puissions entrer dans la bénédiction de nos vies. Parce que Dieu nous a appelés dans le succès, dans le bonheur, dans l'élévation. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé dans le bas. Parce que nous sommes des aveugles. Mais pour que nous puissions entrer dans le bonheur de nos vies, il a fallu maintenant qu'on nous impose le main. Lorsqu'on va nous imposer le main, il y aura des écarts. Il faut tomber afin que chacun de nous puisse retrouver les promesses de Dieu au sommet. Que Dieu te bénisse. La raison pour laquelle l'imposition de main est en train d'intervenir dans la vie d'un enfant. Il y a des choses, bien aimé, où toi tu ne peux pas te limiter. Malgré que toi tu pries. Mais il y a des cas où toi-même, bien aimé, tu ne peux pas arriver. Il a fallu aller chercher un homme de Dieu afin qu'il puisse prier pour toi. Lorsqu'il va prier pour toi, la situation que toi tu priais depuis, afin que toi tu puisses trouver la solution, afin que ta vie puisse changer. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, dans ce voyage où nous sommes en train de marcher, n'écartez pas l'imposition de main, parce que l'imposition de main est en train d'amener le succès, le bonheur, la guérison au sein de la vie. Afin que toi tu puisses aller de l'avant. Vous allez remarquer l'imposition de main est aussi en train d'appeler l'homme qui était en bas afin de se relever. Je vais donner un exemple. Il y avait un certain Isaïe qui avait beaucoup d'enfants. Il avait préservé tous ses enfants. Mais il y avait un enfant qui était dans la forêt, qui était en train de paître les brebis. Il n'était pas compté. Quand nous comptons les enfants, lui parfois on l'oublie. Mais remarquez frère, quand Samuel va aller dans la maison d'Isaïe, Isaïe va sortir tous ses enfants. Mais il va oublier cet enfant-là. Mais heureusement, Samuel va dire maman nyonso bakoki. Après il va se rappeler. J'oublie. Il y a un autre enfant qui est dans la forêt, à qui on ne compte pas sur lui, parce qu'il n'a pas étudié, il n'est pas intelligent, il n'a pas la force. Mais vous allez remarquer, c'est cet enfant bien aimé, quand on va l'appeler, vous allez remarquer l'homme de Dieu va lui imposer les mains, il va lui oindre. Lorsqu'il oint, c'est fini. La femme va partir. Peut-être
bien-aimé, ses frères vont dire, c'était qu'un simple geste. Ça va rien produire. Mais remarquez, frère, le jour du combat, les gens reculés. Les gens viennent se cacher. Et cet enfant, parce qu'il a été posé, Dieu lui a transmis quelque chose. Lorsqu'il va arriver, il va sauver tout le pays. Je voulais te dire, le maître d'un homme et de Dieu se cache toutes les choses de notre spirituel. Ne minimise pas cet homme de Dieu qui a face de toi. Ne regarde pas sa situation. Mais regarde ce que Dieu a mis en œuvre. Et crois seulement. Lorsqu'il va se poser le main sur toi, la situation de ta vie devait changer. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit la gravité, les choses qui se passent à toi, ne minimise pas l'homme de Dieu. Parce que toi, tu es plus fort que lui. Physiquement, tu es plus fort que lui. Mais spirituellement, tu as déposé des potentialités sur lui. Voilà que David, physiquement, il était faible. Mais spirituellement, il était le plus fort de tous ses frères. Il était le plus fort de tout Israël. C'est celui qui va terrasser mon Dieu. Tout cela, c'était par l'imposition de main. Lorsqu'on dépose le main, la chose qui n'existait pas avant devait exister. Même lorsque tu n'es pas intelligent, ce n'est pas un problème. Même lorsque bien aimé, tu n'as pas de papier, ce n'est pas impossible. Mais moi, je voulais te dire, la chose que toi, tu devais garder à toi, c'est la grâce que Dieu a mis en toi. Cette grâce, bien aimé, cette grâce se trouve au moyen des hommes de Dieu que Dieu a mis en toi. Au moyen de cet homme de Dieu, que Dieu est capable de t'accorder les enfants, de t'accorder le travail, de t'accorder la santé. Là où tu devais mourir, quand les hommes de Dieu arrivent, bien aimé dans le Seigneur, la situation devait changer. Voilà, bien aimé. Ne regardez pas les hommes de Dieu comme les gens ordinaires. Mais regarde-le, bien-aimé, comme bien-aimé, un Dieu en miniature. Parce que, frère, quand Moïse est descendu en Égypte, c'était Dieu qui était caché dans un corps. Voilà que Moïse ne devait pas échouer en Égypte. Malgré Pharaon peut faire quoi que ce soit, mais il ne peut pas rater. Parce que Dieu ne joue jamais. Et toi aussi cet après-midi, si tu crois à cela, si tu crois qu'au mains des hommes et de Dieu, il y a la chose qui dérange ta vie, afin que tu puisses la voir. Voilà, je t'invite de passer devant afin que les hommes de Dieu prient pour vous. Si tu crois à cette parole, si tu crois que bien aimé, l'imposition de main peut changer ta situation, l'Éternel est capable de transformer ta vie. Si tu es pressenti, bien aimé, tu passes devant afin que les hommes de Dieu puissent prier pour vous. Et à ton tour, tu puisses recevoir la chose qui te ranger ta vie.